Salut à tous les gones, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien puisque notre Olympique lyonnais s'impose à Nantes à la Beaujoire contre le FC Nantes. Une victoire 3-1 avec des buts de Lacazette, Fofana et Gift Orban pour le 3-1. Une victoire super importante, je l'avais dit la fois d'avant, si l'OL bat Nantes à la Beaujoire, on sera bien parti pour aller chasser les Marseillais, les Rennais, les Rémois et peut-être les Lensois. Et en cas de défaite ou nul, ça aurait été plus compliqué et peut-être une fin de saison un peu calme et plate. Mais on a gagné et ça, c'est très positif. Et ça promet une fin de saison, les amis. Parce qu'on va jouer Brest, on va jouer Monaco, on va jouer Paris, on va jouer Lille et on finira sur Clermont et Strasbourg. 6 matchs, quasiment 6 finales. Et je suis intimement convaincu que si l'OL joue sérieusement sa chance, on finira européen. Moi, je pense que l'on finira 7e. Voilà, en tout cas, c'est le vœu que je formule. Que l'OL soit européen, c'est super important parce que jouer un match par semaine, c'est trop peu. Et 2 matchs, c'est ce qu'il nous faut. On est un club européen. L'OL est fait pour l'Europe. L'OL doit jouer la Coupe d'Europe. Peu importe la conférence, l'Europa League, la LDC. Moi, je veux jouer des matchs en semaine. C'est trop important. Ça fait 2 ans qu'on se fait chier, on peut le dire, la semaine à voir Paris, à voir Lens et Lille jouer. Nous aussi, on veut et on doit jouer la Coupe d'Europe. Avant de commencer, les gars, petite parenthèse que je fais rarement, mais ça me paraissait important de le dire. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui sont les fidèles, des fidèles toujours présents au rendez-vous, en commentaire sous les vidéos, avec des mots super sympathiques, bienveillants, gentils. Bref, c'est à vous que je pense. Alors, je vais oublier quelques noms, mais comme ça, à la volée, je pense à Aurovan, je pense à Philippe, je pense à Jean-Claude, je pense à Léa, à Mohamed, à Neti, à Changli, à Christophe, les gones de Montréal que je salue. Bref, vous êtes tous très nombreux. Sébastien, j'en oublie encore. Bref, c'est à vous que je pense. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Avec vous, on va encore plus loin et avec vous, on proposera du contenu encore plus diversifié l'année prochaine. Donc, restez connectés, les gones. On fait ça pour vous et avec vous et c'est super important pour nous de vous le dire. Avant de passer au débrief aussi, message, vous connaissez la musique, l'instant promotion, l'instant la ritournelle promotion le 11 lyonnais, c'est important aussi, c'est YouTube qui veut ça après tout. Je ne suis pas trop je ne suis pas le meilleur dans l'exercice, mais il faut le faire, on m'a dit, donc je le fais quand même. Pensez les gones, si ça vous plaît, ce que l'on fait sur la chaîne, à aimer le contenu, à liker la vidéo, à commenter en dessous, je lis tout, je réponds à tout avec grand plaisir, à vous abonner. On est maintenant 1327 dans mon souvenir, c'est bien, mais on peut encore mieux faire, j'en suis intimement convaincu, et surtout activer la cloche, c'est super important. Merci beaucoup les gones, vous êtes les meilleurs. Place au débrief. Alors, le débrief du match, il va être très simple, on va le faire en 3 ou 4 points. Le premier point que je veux évoquer avec vous, c'est, pour moi, les remplaçants qui ont totalement changé l'histoire du match. En fait, l'OL fait une entame de match qui est plutôt bonne. On est, je dirais, investi, sérieux et bon durant un quart d'heure avec des séquences de passes courtes à terre où vraiment on joue le plus possible en une touche. Moi, j'ai vraiment aimé l'entame de match qui, pour moi, est positive. Le problème, c'est que dans le dernier tiers, malheureusement, il y a encore trop d'imprécisions techniques et aussi de Lacazette. Alors, il fait un match qui est un petit peu contrasté. Je pense que même lui, qui est hyper exigeant, dira que j'ai raison s'il voit la vidéo. Coucou la case, coucou Alex. Mais je pense que son match, même s'il met un but, n'est pas un bon match. C'est un match qui, dans le jeu, est un petit peu... Il y a trop de déchets, quoi. Trop de pertes de balles, trop de remises en une touche qui sont mauvaises ou ratées. Bref, c'est un match typiquement Lacazette-tiesque, si on peut le dire comme ça, depuis quelques temps. Un match un peu à la Pippo Inzaghi, où vraiment on sent que sur une action, un dribble chaloupé, il peut marquer à tout moment parce qu'il a un talent qui est hors norme en Ligue 1, Alex Lacazette. Mais voilà, dans le contenu du match, je reste un peu sur ma faim, il y a eu trop de déchets. Il a voulu contribuer au jeu, il a voulu décrocher, mais malheureusement, il y a eu trop de déchets. Ce qui fait que, dans l'ensemble, l'OL a, durant 1 heure, fait un match, je dirais, correct, mais avec trop de déchets techniques. Et les entrants ont donc tout changé. Orban, Cherki, Fofana et Baldé, surtout les 3 derniers qui ont fait une entrée vraiment très impactante, des clutch players, comme on dirait au basket. Voilà, ils sont rentrés et tout de suite, ils ont modifié la face, le visage du match et le visage de l'équipe, en fait. Ça a changé parce que durant 1 heure, l'OL a manqué, je trouve, de créativité offensive, a manqué d'inventivité. On a été très propre par moment, par séquence, mais toujours il manquait le geste juste dans le dernier tiers pour aller créer une différence, un décalage,
une bonne passe. Bref, il a manqué ce petit truc pour aller concrétiser le 1-0. On prend dans la foulée, nous, le 1-0 sur une tête d'Ablin, la seule occasion claire d'annoncer de la mi-temps. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Mais néanmoins, les entrants, donc les 4 qui sont rentrés, pour ne citer que les 4 offensifs, ont littéralement changé le match parce que chacun à leur façon, ils ont apporté un petit truc qu'il a manqué durant le match. Alors Orban a amené de la fraîcheur offensive en attaque. Fofana du mouvement, beaucoup de mouvement. C'est un joueur qui ne se cache jamais. Il est précis techniquement, il joue juste, il joue simple, il est efficace. Bref, quand il a le ballon, il en fait un truc simple, net, efficace. Et moi, j'adore ces joueurs-là parce que le haut niveau, comme je dis sans cesse et non-stop sur les débriefs, le haut niveau, c'est 3 choses. C'est intensité, efficacité, justesse technique. Si les 3 sont cochés, si les 3 cases sont remplies, on a affaire à un bon joueur. Et là, en l'occurrence, on a affaire à un vrai bon jeune qu'il faut encore développer. C'est un jeune talent, il faut le polir, il faut arrondir parfois les angles. Mais le jour où il aura gagné un peu plus de puissance physique et il pourra, et le jour où il concrétisera plus ses actions offensives, on aura affaire vraiment à un joueur, je pense, calibre top 15, top 10 européen à son poste. J'en ai la conviction parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Vraiment très bonne entrée de Fofana. Cherki, idem, très belle entrée. J'ai trouvé qu'il avait été encore une fois, après les matchs récemment disputés, vraiment très bon, très impactant. Que l'on aime ou pas son profil technique, Cherki apporte vraiment une palette créative que d'autres n'ont pas. Et quand il rentre, moi, je vois clairement des mouvements qu'on ne voyait pas auparavant. C'est-à-dire qu'il a les deux pieds, pied gauche, pied droit, il peut créer un décalage, une passe juste. Bref, il sent le foot, quoi. Il a, dans le dernier tiers, eu la capacité à être juste et efficace quand il joue simple. Et là, depuis quelques temps, il joue simple, Cherki. Donc moi, ce joueur-là, quand il rentre, tout de suite, je me dis, OK, là, il y a matière à changer le cours du match. Et pas manquer, il a apporté en une demi-heure ce qu'on n'a pas vu durant une heure. À savoir que durant une heure, on a vu un Noël très convenu, très, très discipliné, très scolaire, avec un milieu à 3 que j'ai trouvé, pour le coup, très peu complémentaire. Je pense que l'OL, durant une heure, a manqué de créativité parce qu'il a manqué ce profil technique au milieu de terrain capable sur le dernier tiers adverse d'aller amener une différence. On ne l'avait pas. Les entrants ont fait une différence énorme. Et mention aussi honorable à Baldé, que j'ai longtemps critiqué parce qu'il me semblait vraiment techniquement trop juste pour un club ambitieux comme l'OL. Mais depuis un mois, je dirais, Baldé fait des entrées qui sont vraiment d'un très très bon niveau avec ses qualités à lui. Autrement dit, pas de fioriture, pas de passement de jambes, ça on s'en fiche. Lui, c'est je prends le ballon, verticalité, course, intensité et les efforts. Moi, c'est tout ce que je lui demande. Baldé, quand il est arrivé chez nous, si je suis franc avec vous les amis, quand il a signé à l'OL, j'étais extrêmement content. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais dit à Matt et Flo, vous voyez les gars, ça c'est vraiment typiquement le joueur de remplacement, le backup de Lacazette qui peut, sur une fin de match, rentrer et être l'impact player qui va faire mal par ses courses, par son engagement. Pour moi, c'est un bon backup, un bon repli pour Lacazette. Malheureusement, sous Laurent Blanc, sous Grosso, on n'a quasiment jamais vu le Baldé de 3 vertical, puissant, rapide, véloce. On l'a très peu vu. Moi, j'ai encore en tête son match au Parc des Princes avec 3 il y a maintenant une saison. Il avait été vraiment flamboyant, quoi. Il marque là-bas au parc un but du gauche, reprise de volée, pleine lucarne. Il a fait un match complet. C'est un joueur qui a des qualités. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais il a des qualités qu'il faut maximiser selon le contexte du match. Et là, quand il rentre hier, tout comme contre Valenciennes ou contre Reims, quand il rentre, l'histoire du match l'aide beaucoup parce qu'il y a des espaces. Il peut attaquer la profondeur, il peut attaquer l'espace. Et quand il peut attaquer l'espace à la course, évidemment, c'est un joueur qui est intéressant. Et évidemment, c'est un joueur qui apporte un plus à l'équipe. Voilà, durant, je dirais, la demi-heure où il a été présent, il a apporté verticalité, intensité, détermination, les courses. Et ça, il l'a fait très bien. Le but du 3-1 que met Orban, c'est à 90% Baldé qui le crée. Il demande le ballon, contrôle orienté à la Bergkamp. Ça vous fera rire les anciens qui ont connu le grand Dennis Bergkamp. Et après, accélération sur le côté droit, il déboulait une course, il met 10 mètres en 2 secondes à Zézé le Nantais, qui ne le revoit plus dans le rétroviseur. Bref, il accélère et là, très bon ballon donné à Orban qui conclut bien l'action. 3-1, la messe est dite, c'est fini. L'OL prend les 3 points. Emballé, c'est pesé. Mais les entrants, vraiment, ont été hyper impactants. Dans un registre très, très différent. Cherki, dans l'emprise technique, Fofana dans le mouvement et la percussion, et Baldé dans la vitesse et la verticalité. Vraiment, les 3, plus Orban, ont fait une entrée qui a changé littéralement le cours du match. Donc, bravo au coach,
parce qu'il a été inspiré. Et bravo aux entrants qui ont été vraiment eux aussi bons dans l'impact sur le match. En termes de management, ce que fait Pierre Sage de l'effectif du groupe OL, c'est en tout point remarquable. S'il y a bien un point sur lequel il est absolument incritiquable, Pierre Sage, c'est la gestion, le management des hommes qui est vraiment remarquable. Bravo à lui, bravo aux joueurs. Mon deuxième point du match, les Gones, important à mes yeux, alors il est moins positif, il est beaucoup plus négatif pour le coup. Je trouve que l'OL, depuis 3, 4, 5 matchs, présente à chaque fois les mêmes lacunes. Alors là, on gagne 3-1 contre Nantes et c'est bien, mais malheureusement, on a revu durant, je dirais quasiment une heure, un peu moins d'une heure, les mêmes lacunes que l'on voit depuis longtemps, qu'on a vu contre Reims, qu'on a vu contre Valenciennes parfois aussi, contre Strasbourg en Coupe de France, à savoir que sur les phases de transition attaque-défense, on est très vite mis en difficulté. Alors, contrairement à l'OL de Laurent Blanc et de Grosso, là, la grosse différence de l'OL de Pierre Sage, c'est que tous les joueurs, ou presque, coucou Nuyama, font les efforts défensifs. Ça, c'est bien. Mais par contre, moi, il y a un point qui me dérange un peu, et encore, c'est que quand on a le ballon, en bloc médian, voire bloc haut, dans le camp adverse, et qu'on perd le ballon, parce que dribble raté, passe raté ou tentative ratée, on a encore beaucoup de mal à faire la transition attaque-défense mentalement. Vous savez, comme je l'avais dit la fois d'avant, à switcher mentalement entre j'ai le ballon, j'ai perdu le ballon, il faut que je le récupère. On n'est pas assez agressif, on laisse trop faire. Il y a plein de séquences contre Nantes où j'ai en tête Ablin qui s'intègre dans le cœur du jeu entre Mohamed et puis ses milieux de terrain. Il est entre les deux, dans l'interespace, demi-espace, et il a une seconde pour lever les yeux, ajuster et lancer en profondeur. C'est pas normal. À ce niveau-là de compétition, il faut être agressif à la perte de ballon. Le fameux contre-pressing dont je parle souvent et qui est très important, il faut, quand on aspire à être un club de très haut niveau, il faut être bon dans le contre-pressing. Tu as la balle, tu la perds, c'est pas grave, ça arrive, mais tu as 3, 4, 5, 6 secondes pour tout de suite la récupérer. Et donc, il faut mentalement switcher, passer de possession à récupération. Et là-dessus, je trouve qu'on n'est pas vraiment bon. Et malheureusement, bon là, on joue Nantes, donc ça passe, mais quand on va jouer Monaco, Lille, Paris ou Brest, il faudra être beaucoup plus agressif. Là, on laisse trop de temps. Et au plus haut niveau, même en Ligue 1, qui n'est peut-être pas le plus haut niveau européen, même en Ligue 1, quand tu as en face des joueurs comme Vitinha, comme Golovin, Minamino, Del Castillo, Les Melou, ou d'autres que j'oublie, comme Zegrova ou Angel Gomez, il faut aller beaucoup plus vite, il faut être agressif. Tu perds le ballon, c'est pas grave, tu as le droit à l'erreur, mais tout de suite, récupération. Le contre-pressing à la Klopp, dont je parle souvent, pour moi, c'est une référence. Mon troisième point, les Gones, le voici. C'est un petit peu à l'image de la miniature de la vidéo que j'ai faite. L'OL est lancé dans la course à l'Europe, la chasse aux Européens. Alors, devant nous, il y a Reims, il y a Marseille, il y a aussi Rennes, peut-être Nice, si Nice continue de s'écrouler comme ils le font en ce moment. Bref, il y a 3, 4 équipes que l'on peut aller titiller, Lens également. Et je pense, je fais le pari devant vous aujourd'hui, je pense que l'OL finira 7e de Ligue 1 et se qualifiera via la Ligue 1 pour la Conférence League. J'en suis convaincu. À l'écran, les Gones, je vous mets les matchs que l'OL jouera dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc Brest, le week-end prochain, je sens une victoire de l'OL. Au Parc, je sens une défaite, malheureusement. Au Parc OL contre Monaco, je revois un peu, c'est ce match d'il y a 8 ans au Parc OL, et j'y étais à l'époque, quelle ambiance, le 6-1 qu'on leur a affligé, avec un Lacazette et un Ghezal en transe, en on fire ce soir-là, vraiment extraordinaire. Donc Monaco, 3 points. Lille, je miserai sur un match nul ou défaite. Clermont, victoire. Strasbourg, victoire. Ce qui veut donc dire que, si je résume bien, Brest, victoire. Monaco, victoire. Clermont, victoire. Strasbourg, victoire. Les 2 matchs contre des gros, Brest et Monaco, il faut que l'OL gagne, et je pense que l'OL a les cartes pour battre Brest et Monaco, j'en suis convaincu. Je vois les matchs de Brest et de Monaco toutes les semaines. Monaco est une très belle équipe, avec de très bons joueurs, Minamino, Golovin, Ben Yedder,
et d'autres que j'oublie, Zakaria qui prend des rouges très souvent d'ailleurs, le pauvre, mais bref, il y a beaucoup de très très bons joueurs, mais il y a aussi de grosses lacunes, et je pense que l'OL, cette OL-là, a toutes les cartes pour faire mal, et à Brest, qui a eu chaud ce week-end contre Metz, victoire 4-3, c'était très 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 limite, et Monaco, pareil, c'est pas toujours convaincant, il y a des phases de bien, de moins bien dans un match, je pense que l'OL peut le faire. Bref, si on prend 4 victoires sur 6, on aura fait 12 points sur 18, je pense que ça suffira pour faire de l'OL un 7e de Ligue 1, donc en Conference League. C'est en tout cas le pari Legon que je prends devant vous. On verra bien si j'ai raison. Dites-moi en commentaire hein, si vous pensez comme moi, mais je pense que l'OL fera, à mon avis, un 12 sur 18. Au même moment, alors vous voyez que nous, on a des matchs compliqués à gérer. C'est pas simple. Hein, on affronte le top 4 de Ligue 1. Reims a un calendrier plutôt correct. Marseille, contrasté, avec des matchs compliqués et d'autres plutôt accessibles. Et Rennes est peut-être l'équipe qui a les matchs les plus simples à gérer. Donc, clairement, en termes de calendrier, on n'est pas l'équipe la mieux lotie de Ligue 1 pour les matchs qui viennent. Mais un OL sérieux et investi, comme on le voit récemment, doit prendre entre 10 et 12, 13 points sur 18. C'est largement jouable. Et au même moment, devant nous, Reims, Marseille, Rennes, Nice et Lens tournent tous les 4 à peu près à 1 ou 1,5 points par match. Les calculs sont simples. Ça veut dire que s'ils prennent 1 point par match ou 1,5 point par match, en 6 matchs, il faut prendre 3 points de plus qu'eux et on sera devant eux. C'est simple, c'est mathématique, c'est juste logique. Si on prend 3 points de plus que Reims, Marseille ou Rennes, on sera devant eux et on sera 7e. C'est simple. 4e point, Legon, c'est un coup de gueule que je voulais passer contre le football français et tous ces comportements de voyous en bord de terrain que l'on peut constater. Alors, contre Nantes, match à huis clos, c'est d'une tristesse infinie. Je rejoins totalement Pierre Sage sur ce qu'il dit. Le foot est un sport que l'on pratique, un spectacle que l'on pratique pour les autres et pas pour soi. C'est un spectacle. Donc, donner du plaisir aux gens qui le regardent. Là, en l'occurrence, un stade vide, c'est un contresens. C'est le contresens parfait du foot. Le foot a été pensé et créé pour donner du plaisir et des émotions aux gens. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'émotion et pas de public, le foot n'a aucun sens. Donc pour moi, un stade vide, c'est un non-sens sur le plan sportif. Parenthèse refermée. Maintenant, au bord du terrain, durant tout le match, à cause du huis clos et des micros tendus bord pelouse, on a pu entendre les prises de parole vulgaires, on peut le dire très vulgaires, de Comboiré, qui, tel un Yorkshire au bord du terrain, n'a fait qu'aboyer tout le long du match, insulter tout le long du match. Ces mots à lui, alors ce ne sont pas les miens, je tiens à le dire, mais quand on entend un coach de quasiment 58-59 ans, je crois dans mon souvenir, dire putain, on se fait, vous finirez la suite, var de merde, on se fait encore. Voilà. Bref, toutes ces phrases-là que je ne dirai pas pour ne pas me faire avertir par YouTube, c'est en tout point lamentable. Moi, je me dis, le petit bonhomme de 15 ans qui prend la télé, qui met en route Amazon Prime pour voir le match du dimanche soir, qui aime bien le foot, mais qui n'est pas encore un féru de foot, qui découvre le sport, il tombe sur un match à huis clos d'une tristesse infinie, et il tombe sur un match où le coach nantais passe son temps à beugler comme un veau, comme un ahuri, sur tout ce qui bouge. Comboiré s'embrouille avec Jamel Alioui, Comboiré s'embrouille avec l'arbitre central, avec l'arbitre de touche, le 4e arbitre. Bref, Comboiré s'embrouille avec tout le monde. Je pense même que hier soir, il pouvait carrément s'embrouiller avec le speaker. C'était possible. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas, qui ne se maîtrise pas, et qui renvoie une image de la Ligue 1 et du foot français qui est désastreuse. Je ne juge pas le coach, d'accord, chacun se fera son point de vue sur lui, tactiquement parlant, et sur ce qu'il propose en termes de foot. Mais alors, l'être humain, le comportement de voyou, de petit roquet en bord de pelouse qui vient comme ça insulter les mamans des uns et des autres, c'est lamentable. Lamentable. Et à l'heure où la Ligue cherche à vendre les droits télé à l'étranger, à des diffuseurs, à des investisseurs qui pourraient venir, tels YouTube, Amazon ou DAZN, peu importe, le message, il est cataclysmique, c'est lamentable. Et l'image du football français n'en est que plus écornée, quoi. Donc vraiment, j'insiste, mais ces comportements miteux, là, il faut que ça cesse, c'est pas possible. Et quand je vois la pression qui est mise sur le corps arbitral du début à la fin du match, mais c'est à péter les plombs. C'est à péter les plombs. Il n'a pas arrêté d'insulter père et mère.
à droite, à gauche, et toi là-bas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se bagarre, machin? Mais on est où là? C'est du foot ou du catch? Le foot, c'est un sport de ballon, un sport de pied et de ballon, pas un sport de combat. C'est pas la guerre, le foot. Le foot, c'est un jeu technique. Donc tous ces coachs là, un peu ringards, un peu has-been, qui vendent le foot comme un sport de contact, de physique, de puissance, où on pose les coronets pour rester poli sur la table. Voilà, là, moi je sature en fait. Quand je vois que en Angleterre, en Italie, en Serie A, il y a des coachs montants, les Simone Inzaghi, les De Zerbi à Brighton et d'autres que j'oublie, en France à 18h à Monaco qui fait un très bon boulot, bref, et d'autres, Pierre Sage qui a toujours une tenue et une correction incroyable, jamais un mot sur l'arbitrage. Tous ces gens qui prennent un foot positif et des gens à côté d'eux qui sont dans le foot arriéré, démodé, du combat et de la vulgarité, voilà, moi ça me dépasse. Ça me dépasse et vraiment, il faut que le foot français opère sa révolution de fond en comble. Il est grand temps parce que ces comportements de petits voyous, moi j'y arrive plus. Vraiment, j'y arrive plus. Voilà les gones, mon débrief du match. L'OL est lancé dans la course à l'Europe à toute berzingue. On part chasser les Marseillais, les Rennais, les Rémois, les Lensois, les Niçois, allons-y, les Parisiens, tant qu'on y est. Évidemment, je déconne. Bref, on est lancé pour la course finale, la dernière ligne droite, la course à l'Europe. D'ici là, les gones, portez-vous bien. Si le contenu vous a plu, pensez à le liker, à commenter. Je lis tous vos messages. Pensez à vous abonner. On est quasiment 1327 dans mon souvenir. Pensez à activer la cloche. C'est un rappel tout simple pour vous dire quand tombe le contenu sur la chaîne. Bref, je compte sur vous, les gones. Et d'ici là, allez l'OL!